Unilever Côte d'Ivoire a pour ambition de devenir le hub de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et c'est pour cette raison que le groupe investit de manière significative, comme le démontre la construction aux standards internationaux de la nouvelle usine de mayonnaise Calvé. Lancée le 9 septembre 2014, cette nouvelle usine a été inaugurée le 24 mars dernier en présence du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, son Excellence Daniel Kabon-Duncan, du président Unilever Afrique, M. Bruno Wittfort, du ministre de l'Industrie et des Mines, M. Jean-Claude Blou, du vice-président Unilever Afrique de l'Ouest, M. Luc-Olivier Marquet, du directeur général Unilever Côte d'Ivoire, Léo Ziobiton, et du comité de direction d'Unilever Côte d'Ivoire et de plusieurs autres personnalités. D'un coût de 6 milliards de francs CFA et construite sur une superficie de 8000 m², l'usine de mayonnaise Calvé, d'une capacité de 10 000 tonnes par an, permettra à Unilever Côte d'Ivoire de desservir l'Afrique de l'Ouest francophone jusqu'au Cameroun et le marché anglophone, en commençant par le Ghana. Il est important de noter que jusqu'ici Unilever importait 100% de sa mayonnaise d'Europe. Mais qu'à partir d'aujourd'hui, d'il y a quelques semaines je devrais dire, 100% de ce produit est désormais fabriqué à Abidjan dans notre usine de Bridi, mais aussi pas uniquement pour le marché ivoirien, mais aussi pour toute l'Afrique francophone, grosse consommatrice de mayonnaise. Faisant ainsi de la Côte d'Ivoire le hub de l'Afrique de l'Ouest pour notre production de mayonnaise. Aussi en Côte d'Ivoire, nous souhaitons garantir à terme l'approvisionnement local de 2 ingrédients clés à la réalisation d'une très bonne mayonnaise. Il s'agit de l'huile de soja et de jaune d'œuf. L'intérêt majeur de ce projet, au-delà du fait de contribuer à faire de notre pays un hub sous-régional en termes de production de biens industriels, réside notamment dans son interaction avec plusieurs autres secteurs d'activité. C'est pourquoi des réflexions ont été engagées depuis le lancement des travaux de création de cette unité afin de concevoir un projet d'affaires intégré. Et le mot intégré est important. Cette nouvelle usine de mayonnaise Calvé s'inscrit dans le cadre d'un projet intégré de développement durable. Jusqu'à moyen terme, elle permettra un approvisionnement uniquement sur le marché local pour l'huile de soja, le jaune d'œuf et les bocaux pour le conditionnement. Ce projet intégré de développement durable d'Unilever, avec le soutien de partenaires, vise à localement développer les productions locales de soja en alternance avec du maïs et des œufs, former, encadrer et financer les paysans producteurs de soja. Garantir l'achat de ces productions, fournir de l'alimentation à la filière avicole et à la pisciculture, fournir de nouvelles lignes industrielles, produire des bocaux et couvercles pour le conditionnement de la mayonnaise. Dans le projet du président de la République, le deuxième grand axe, c'est la transformation industrielle de ce pays, notamment le café, le cacao, mais aussi les autres produits, genre maïs, soja, etc. Et je crois que c'est un exemple qui va aider donc d'autres unités à suivre, disons que cette filière intégrée. Voilà, je voulais dire une félicitation donc au groupe Unilever. À l'horizon 2025, ce projet global devrait générer la création de 1300 emplois directs et plus de 12 000 emplois indirects, l'amélioration du niveau de vie des producteurs de soja, de maïs et d'œufs, la densification du tissu industriel national par la création de nouvelles unités et lignes industrielles, l'augmentation du niveau des recettes sur ces nouvelles usines, la réduction de la pauvreté des populations impactées par ces productions. Unilever a en profité de cette double cérémonie et de la présence de M. le Premier ministre, accompagné du ministre de l'Industrie et des Mines, pour inaugurer sa nouvelle usine d'emballage de poudre à laver de ses marques Omo et Sunlight pour un investissement de 2,7 milliards de francs CFA, renforçant ainsi son engagement en Côte d'Ivoire et aux côtés des populations.